Salut, dans cette vidéo je vous parle de développement personnel. Alors le développement personnel c'est quoi? C'est déjà le fait de s'améliorer, de chercher à corriger parfois aussi un défaut de personnalité, comme par exemple si vous êtes trop timide, si vous manquez de confiance en vous ou si vous ne communiquez pas, on va dire, efficacement. Ça c'est la base du développement personnel. Et le truc c'est que ça peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, le fait de faire de la méditation, le fait de faire du yoga, le fait de pratiquer une activité dans laquelle vous développez une compétence est souvent quelque chose qui vous met sur le chemin du développement personnel et qui vous aide à vous améliorer. Il y a plein d'activités qui vous mettent en état de flow, comme le sport, n'importe quel sport, le dessin. Et bien, toutes ces activités vont vous mettre dans une position, une posture où vous allez progresser. Et l'état de flow, c'est simplement cet état particulier dans lequel vous êtes un peu immergé dans une activité où le temps semble passer très très vite et où finalement vous devenez comme absorbé dans ce que vous faites. Ça c'est l'état de flow et on peut l'atteindre avec de très nombreuses activités sportives ou de très nombreuses activités artistiques. Alors la frontière entre développement personnel et puis développement de compétences pures et dures au sens traditionnel du terme est d'ailleurs un peu dur à définir parce que si je prends l'exemple de mieux communiquer, quand vous cherchez à mieux communiquer, il y a une part évidente de savoir-faire, c'est est-ce que vous connaissez la manière technique, quelles sont les techniques de communication qu'il faut employer, et après derrière il y a le côté personnel, c'est est-ce que vous êtes assez à l'aise pour les appliquer, est-ce que vous osez les appliquer, et est-ce que finalement vous arrivez à intégrer la technique et à vous l'approprier pour pouvoir l'utiliser en toutes circonstances et donc véritablement mieux communiquer. C'est là où la frontière est vraiment très dure à définir entre qu'est-ce qui touche au développement personnel et qu'est-ce qui touche au développement de compétences pures et dures. Et d'ailleurs, vous allez retrouver souvent ce problème si vous êtes salarié, que vous essayez de vous former, de vous améliorer. Souvent, il est très très difficile de faire payer par une entreprise des formations qui sont connotées même très légèrement de développement personnel. Donc c'est pour ça que souvent les sujets des formations validées par une entreprise sont souvent très ennuyeux parce qu'ils ne vont parler que des compétences pures et dures et c'est assez dur de proposer un programme intéressant quand vous ne parlez que de la compétence pure et dure. Donc vous le voyez, il existe en fait plein de manières de vous développer personnellement, vous faire coacher, lire un livre et l'appliquer, faire pratiquer une des activités dont j'ai parlé. Il existe plein de moyens. Il existe aussi le fait d'aller à des séminaires et à des événements dont je vais parler. Et le truc derrière, le présupposé, c'est que en faisant ça, vous allez être plus heureux. Vous allez vivre une vie qui est plus équilibrée, plus harmonieuse et qui corresponde plus à qui vous êtes. Donc là, le but derrière, c'est de devenir véritablement soi-même. Mais si tu n'es pas toi-même, qui tu es? Voilà. Donc ça fait partie des paradoxes qui existent dans le développement personnel. Il y a beaucoup de paradoxes, notamment par exemple, j'ai vu ça, beaucoup de personnes qui font cette erreur, c'est-à-dire que vous avez des gens qui par exemple vont vous dire « ça fait 10 ans que je fais du développement personnel ». Donc comme si pour elles, c'était une activité à part entière. Et d'ailleurs, pour ces gens-là qui sont impliqués là-dedans, c'est très important pour elles. Alors souvent ces gens-là se lancent là-dedans suite à une grosse souffrance ou à quelque chose, à un événement dans la vie qui fait qu'elles se posent des questions et puis elles veulent progresser. Et le problème, c'est que souvent, quand on en fait trop, c'est comme tout, ça devient nocif. C'est-à-dire que vous avez par exemple des gens qui font beaucoup de développement personnel, mais quand vous allez leur parler, au lieu d'être aligné, intégré comme pourrait l'être une personne qu'on suppose être développée, en fait c'est des personnes qui ne pensent qu'à elles, qui ne parlent que d'elles, qui pensent être le centre du monde en toutes circonstances, et du coup je trouve que ça a créé l'effet contraire de la volonté et en tout cas du souhait du départ quand on parle de développement personnel. Alors il y en a même qui finissent par devenir aussi des espèces de disciples, alors plus ou moins prononcés. Par exemple, c'est souvent dans ce domaine que vous avez quelqu'un qui vous dit « moi je suis allé au dernier séminaire de Tony ». Alors Tony, moi j'ai rien contre lui, je l'adore personnellement et tout, mais ils vont en parler comme si c'était un pote quoi. Mais Tony, il savait même pas que tu étais là, je suis désolé. Certaines personnes imaginent qu'il suffit d'aller à un séminaire pour changer sa vie, transformer sa vie, sortir, être une personne complètement différente entre le jour où vous êtes arrivé dans le séminaire et le jour où vous repartez. Alors le problème avec tout ça, c'est que bien évidemment dans tous les séminaires de développement personnel, on peut apprendre certaines choses, certaines compétences, on peut aussi être inspiré par ce que l'on voit, donc ça peut pousser à bouger, mais souvent ce qui se passe
c'est que on a plein d'énergie pendant la journée ou le week-end ou le temps du séminaire, et puis quand on revient le lundi matin, en fait on se rend compte que putain, il n'y a rien qui a changé dans ma vie, quoi. Je suis toujours le même et je suis toujours avec mes problèmes. Et c'est souvent un peu le sentiment que ça laisse. Alors pour contrer ça, souvent ce que les gens font, c'est qu'ils vont à d'autres séminaires pour revivre la même chose. Donc voilà, ça c'est vraiment une dérive. Et derrière la pensée, je pense le problème c'est que on imagine que le développement personnel est un événement, que c'est un truc qui se passe à un instant donné et que il y avait avant et puis il y a après. Sauf que si je continue mon parallèle avec le développement de compétences, je pense que se développer personnellement, c'est un processus. Ça prend du temps. Donc il faut y travailler régulièrement. Par exemple, un outil de développement personnel tout bête qui est, je pense, vraiment très sous-estimé, c'est le fait de tenir un journal personnel. C'est-à-dire de chaque jour, prendre quelques minutes et dire tiens aujourd'hui j'ai eu ce sentiment, tiens aujourd'hui, donc de décrire ce qui s'est passé pour vous en quelques mots, et ça donc c'est une pratique quotidienne et ça vous permet de prendre du recul sur vous-même et sur votre situation et donc d'apprendre plein de choses et donc vraiment de vous développer personnellement au sens le plus noble du terme. Donc voilà le genre d'outils qui est à l'opposé de ce qui peut se passer dans un séminaire où là tout est concentré sur quelques jours. Là, avec ce genre d'outils et plein d'outils similaires et toutes les activités que j'ai évoquées, ça se fait sur la durée. Alors s'il y a un écueil que je vous recommande d'éviter, c'est de considérer le développement personnel comme une fin en soi. Je pense que c'est une grave erreur. Autrement dit, pour moi, le développement personnel, il faut voir ça comme une boîte à outils. C'est-à-dire vous allez piocher les outils qui vont vous aider à résoudre les problèmes que vous avez en ce moment même. Si c'est un problème de communication, vous allez prendre l'outil communication dans la boîte développement personnel. Si c'est un autre type de problème, vous allez prendre l'outil qui est adapté. Mais ne vous mettez pas en tête que il faut régulièrement aller à un événement ou à un truc donné pour continuer à se développer personnellement. Un autre aspect qui est important vraiment de connaître si vous voulez vous développer personnellement, c'est que on parle de développement personnel. Donc c'est quelque chose qui vous appartient. Et le truc derrière ce que je viens de dire, c'est que en fait il n'y a pas de recette unique, il n'y a pas de mode d'emploi préétabli. C'est pour ça que d'ailleurs le fait de suivre une méthode, c'est toujours un peu contradictoire avec l'essence même du développement personnel, puisque la méthode a été imaginée par une personne et c'est forcé qu'elle ne vous corresponde pas, parce que fondamentalement la personne a supposé qu'elle a réellement résolu le problème qui l'a amené à créer cette méthode, eh bien n'est pas en mesure, c'est pas parce que vous avez résolu un problème que vous êtes en mesure d'écrire une méthode qui va pouvoir aider d'autres personnes. C'est exactement la même chose qui se passe si vous lisez des biographies d'histoires à succès. Elles sont inspirantes, elles sont intéressantes, moi j'aime bien les lire personnellement. Par contre, faut pas essayer de le lire en essayant de tirer des clés et des leçons, parce que d'ailleurs il y a certains auteurs qui font ça eux-mêmes, d'essayer de décrire des leçons et des clés de réussite. Mais c'est vraiment une erreur, parce que les gens qui font ça par rapport à leur propre expérience, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soi-même tirer une leçon et l'enseigner comme si c'était un point universel pour réussir. Le meilleur exemple à ça, c'est que vous regardez, à ma connaissance, il n'existe pas de succès qui ont été répliqués d'après les méthodes, soit d'une personne qui a écrit son histoire à succès, soit d'après une méthode de développement personnel ou d'après un séminaire précis que la personne a suivi. C'est ce qui est présenté sous forme de méthode. C'est intéressant d'avoir ça comme cadre de référence, comme point de repère, mais vous allez devoir faire le travail de l'adapter à votre propre situation, de prendre ce qui vous intéresse et de laisser ce qui ne vous convient pas. Donc voilà, maintenant que vous savez ce que c'est le développement personnel, je vous invite à vous inscrire à mon prochain séminaire. Non, je déconne. C'est vraiment un outil qui permet vraiment de changer sa vie, le développement personnel, notamment parce que ça ouvre l'esprit et ça c'est vraiment essentiel. Mais pour faire ça, comme je vous le disais, ça revêt plein de formes différentes. Certaines personnes par exemple vont être très développées personnellement simplement parce qu'elles voyagent et qu'elles rencontrent de nouvelles personnes en permanence. D'autres parce qu'elles apprennent les langues et qu'elles vont discuter avec plein de personnes différentes chaque semaine. Donc il y a plein de formes différentes, il ne faut pas imaginer qu'il faut suivre une méthode ou un groupe donné. Et en tout cas moi je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. Salut!